bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je vais vous faire l'analyse des matchs d'hier de Ligue des Champions. Donc, pas de tous. De suite du Real de Madrid face à Dortmund et suite de Lyon face à Séville. Donc, je vais pas faire l'analyse du match de Monaco parce que ça sert à rien vu qu'ils étaient déjà qualifiés et qu'en plus ils ont pas joué le match hier. Voilà, ils ont fait complètement l'impasse sur le match. Donc, il n'y a pas grand chose à analyser. Je le comprends qu'ils aient fait l'impasse d'ailleurs. Voilà, les phases de poule sont enfin finies. J'ai envie de dire un peu tant mieux parce que je trouve ça assez ennuyeux d'ailleurs les phases de poule. Voilà, moi je préférerais qu'ils fassent directement un 16e de finale éliminatoire aller-retour direct à la place de faire des phases de poule interminables. Bon après je pense que niveau budget le niveau budget pour les clubs ou pour un peu tout le monde, ça arrange un petit peu tout le monde de faire comme ça, donc c'est pour ça que c'est comme ça. Voilà, le football est un très beau sport mais il est un peu géré par des on va dire par des profiteurs. Moi je pense que ça serait mieux de faire un 16e de finale et puis les équipes éliminées dans le 16e de finale joueraient un barrage pour aller ou non en Europa League en aller-retour. Semblerait un concept beaucoup plus simple et pas aussi interminable que ces phases de poule là qui sont on a l'impression que c'est un petit peu le truc qui dure 4 mois pour faire 6 matchs quoi. C'est complètement interminable. Voilà sur ça. Bref, c'est mon avis. Après, si vous en avez un autre, dites-le moi, si vous en avez un autre en commentaire, il n'y a pas de souci. Pour en revenir au match, Lyon a fait 0-0 face à Séville. Donc je m'attendais à un match avec pas mal de buts, avec pas mal de suspense. Bon, du suspense, il y en a eu, des buts, il n'y en a pas eu. Ça n'a pas été réellement le match offensif que j'attendais. Mais bon, il y a quand même eu pas mal d'occasions. Lyon fait une très bonne mi-temps, guidée par Valbuena, qui procure pas mal d'occasions à Lyon, qui est en train de retrouver. On a l'impression qu'il a retrouvé depuis quelques matchs, on a l'impression qu'il a retrouvé le niveau qu'il avait avant, donc avant d'arriver à Lyon, bien sûr. On a l'impression qu'il a retrouvé ce niveau. Il pèse énormément dans le jeu. Il est même venu défendre à un moment. Je pense que s'il venait pas défendre, Lyon se prenait un but. Donc il a fait vraiment un énorme match. Donc Lyon s'est produit quelques occasions en première mi-temps surtout. En deuxième mi-temps, ils ont eu beaucoup plus de mal offensivement à se produire des occasions. Mais s'en sont quand même produits. Côté Séville, ils ont produit quelques occasions très très intéressantes par contre-attaque. Mais globalement, ils étaient venus chercher le match nul, Séville, et c'est ce qu'ils ont obtenu. Voilà, c'était pas le match de l'année, on va dire, mais il y a quand même eu quelques occasions. Lyon quand même s'ils sont éliminés, ils ont quand même fait des bonnes performances. Voilà, contre Séville et contre la Juventus, ils ont rivalisé avec ces clubs-là. Donc c'est plutôt positif pour Lyon en Ligue des Champions, même s'ils sont éliminés, qu'ils vont en Europa League. C'est assez positif de leur côté. Du côté de Séville, c'est positif aussi. Même si malheureusement cette année, ils gagneront pas l'Europa League une quatrième fois de suite vu qu'ils sont pas qualifiés, vu qu'ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Bon, il y aura pas de recours cette année, tant pis. On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant en Ligue des Champions. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire un petit peu sur ce match. Je pense que Lyon aurait peut-être pu marquer un but, aurait peut-être dû jouer plus offensif, se produire plus d'occasions. Voilà, après ils l'ont pas fait, mais je trouve quand même que le parcours de Lyon est assez remarquable en Ligue des Champions cette année. C'est pas trop mal. Bon, après Fekir encore remplaçant, il a vraiment du mal à retrouver son niveau. Genesio l'écarte un peu. Je suis content de voir que Valbuena, enfin je suis content plus ou moins quoi, on va dire, je suis content pour Valbuena. De voir qu'il retrouve un niveau pas trop mal. Voilà, c'est bien de le revoir à ce niveau-là. C'est intéressant à le voir à ce niveau-là. Dommage pour Lyon, mais Séville s'est qualifié. Et honnêtement, je pensais pas que Séville se qualifierait avec un 0-0. Je pensais qu'ils allaient gagner. Comme quoi, c'était déjà une mini surprise pour moi. En tout cas, cette équipe de Séville, elle est en train de produire du très beau jeu. Donc elle mérite de se qualifier parce qu'elle est en train de en championnat espagnol, c'est pas mal. En Ligue des Champions, c'est pas mal aussi. Donc, elle est vraiment en train de passer un palier, on va dire. Et elle est très intéressante à voir pour l'avenir, cette équipe de Séville. Voilà sur ça. Le deuxième match, Real de Madrid-Dortmund. Le Real a dominé, voilà, jusqu'à qu'ils mettent leur deuxième but. Ils ont dominé, ils étaient largement au-dessus dans ce match.
Voilà, ils étaient largement au-dessus jusqu'à mettre leur deuxième but. Voilà, ils dominaient vraiment. Très bonne performance de Varane encore, qui a pas été trop mal. Très bonne performance, enfin il a été très bon en défense d'ailleurs. Très bonne performance de Carvajal, autant offensivement que défensivement, il était partout hier. Il a fait un très très beau match. Très bonne performance de Lucas Vasquez qui est vraiment en train de progresser, qui est vraiment en grosse progression. D'ailleurs, un petit message à l'équipe espagnole. Voilà, maintenant je pense qu'il n'y a plus d'excuses il n'y a plus aucune excuse et Lucas Vasquez pour moi doit être titulaire à l'heure actuelle. Doit être titulaire à l'heure actuelle avec la sélection espagnole parce qu'il est vraiment en train de passer un palier, on va dire. Il est vraiment énorme en ce moment. Il fait des performances juste énormes, beaucoup de passes décisives, quelques buts. Donc il est vraiment en grosse progression. Il a des grosses accélérations. Il est vraiment impressionnant à avoir joué en ce moment. Donc c'est tout à son honneur. Après Benzema qui m'a doublé, donc lui aussi c'était une plutôt bonne performance. Voilà, il a répondu un petit peu aux critiques. Ah, donc voilà, Rames Rodriguez qui joue très peu de matchs, qui fait aussi une très bonne performance. Donc il y a pas mal de points positifs côté Real, mais malheureusement quand ils ont mis leur deuxième but, ils ont complètement lâché. Ils sont pris un but par Aubameyang qui a mis un petit peu la misère hier à Sergio Ramos durant tout le match en rapidité. Donc au passage, petit message à Florentino Pérez. Je sais très bien qu'il m'écoute pas, mais c'est pas grave. Ça serait pas mal de sortir le chéquier et de faire un gros transfert pour recruter Aubameyang parce que voilà, il a une rapidité de malade, il a une précision de malade devant le but. Pour moi à l'heure actuelle c'est le meilleur joueur africain tout simplement. Donc voilà, il est vraiment exceptionnel, il a une rapidité de fou, il est énorme devant le but. Et pour la petite histoire, Aubameyang, son grand-père qui était d'origine espagnole avait dit un peu avant sa mort qu'il souhaitait que son fils vienne au Real de Madrid. Donc ça serait vraiment une belle histoire qu'il signe au Real de Madrid. Donc j'espère vraiment qu'un jour il jouera au Real parce que c'est vraiment un très grand joueur que j'adore voir jouer et j'aimerais bien le voir au Real, Aubameyang. Grosse performance de Dembélé aussi qui c'est pareil, il est très très rapide. Depuis que déjà il était très fort à Rennes, mais depuis qu'il est à Dortmund, il est encore plus fort, donc il est vraiment énorme en ce moment. Il est vraiment énorme en ce moment, Aubameyang. Donc voilà, grosse performance de son côté. Donc le, donc donc l'équipe de Dortmund qui finit bien son match, qui arrive à inscrire de buts et à égaliser tout simplement. Voilà, ils ont été opportunistes, ils sont revenus parce que le Real a complètement lâché le match. Donc le Real finir deuxième de la poule pour moi c'est un échec pour le Real de Madrid. Voilà, c'est un gros échec qu'il va falloir se relever assez vite de cet échec parce que voilà c'est une contre-performance. Par contre, c'est tout à son honneur à Dortmund d'avoir fini premier et d'avoir marqué autant de buts. Je pense que Dortmund a vraiment une des meilleures attaques au monde à l'heure actuelle, mais je pense qu'ils ont quand même des failles défensives et ils auront du mal pour la suite de la compétition. Je pense que ça reste une équipe prenable, Dortmund, pour la suite de la compétition, donc on va voir ça, mais je pense qu'ils sont prenables et je pense que le Real de Madrid est toujours aussi compétiteur, même si ils ont fini que deuxième. Donc voilà, le Real de Madrid, ils peuvent jouer donc contre l'Inster, contre Arsenal, contre le Napoli, contre la Juventus ou contre Monaco. Donc je pense que l'équipe a vraiment évité pour le Real, ça serait la Juventus. Voilà, c'est une équipe qui auparavant a fait beaucoup de mal au Real, a fait beaucoup de mal au Real en Ligue des Champions. Ils gagnent souvent contre le Real, donc c'est vraiment l'équipe à éviter. Pour le Real de Madrid, c'est la Juventus. Les quatre autres équipes, je pense que le Real passera s'ils tombent contre eux. Enfin, peut-être ça sera peut-être serré, mais je pense qu'ils passeront. Voilà, ils sont tout simplement au-dessus de ces équipes. Donc je pense que c'est pas très grave pour le Real de finir deuxième, même si c'est une grosse contre-performance. Voilà sur ça. Euh, après, euh, après, oui, c'est une grosse performance. Donc après on verra quand il tombe. Faut pas tomber contre la Juventus. Le reste, ça reste largement abordable vu qu'il peut pas tomber contre les deux clubs espagnols. Il peut pas tomber contre Dortmund. D'ailleurs, je précise aux gens là qui s'insultent un petit peu entre monégasques et parisiens, calmez-vous. Vous vous rencontrerez jamais en huitième de finale de Ligue des Champions vu que c'est qu'à partir des quarts que deux clubs du même pays peuvent se rencontrer. Donc calmez-vous.
insultez-vous plus tard, parce que là pour l'instant ça sert à rien. Réfléchissez 2 secondes déjà avant de vous insulter, déjà ça serait pas mal. Donc voilà sur ça. Donc les phases de poule c'est enfin terminé. Et puis tant mieux, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc on va voir par la suite qu'est-ce que ça va donner. On a enfin nos 16 qualifiés, on aura les tirages au sort. Lundi, donc j'espère vraiment que le Real va pas tomber contre la Juventus en tant que supporter du Real. J'espère que Benfica tombera pas contre les 2 clubs espagnols qui peuvent tomber ou contre la Juventus aussi. Et puis j'espère, il y a un match que j'espère vraiment qui va tomber au tirage au sort. C'est le match. J'espère vraiment que Monaco et Porto vont se rencontrer pour faire la revanche de 2004. Voilà, une défaite que j'ai toujours pas digérée de Monaco, qui avait perdu en finale de la Ligue des Champions 3-0 à Porto, alors qu'ils avaient fait un parcours magnifique. Ils avaient éliminé le Real avec un match de fou à Louis II qu'ils avaient gagné 3-1. À domicile, un match de fou contre la Corogne en phase de poule qu'ils ont gagné 8-3. Ils avaient éliminé Chelsea, voilà, parcours énorme. Ils méritaient vraiment de gagner la Ligue des Champions cette année-là. Malheureusement, Juli s'était blessé. Et ils avaient été méconnaissables en finale, ils avaient pris 3-0, je me rappelle. Voilà, même ce jour-là, le 3e but, honnêtement, j'ai été me coucher en pleurant tellement que j'étais dégoûté qu'ils prennent ce 3e but. Voilà, un quart d'heure avant la fin, j'ai même pas regardé la fin, j'étais vraiment dégoûté. Donc j'espère vraiment qu'il y aura une revanche ce coup-ci, que Monaco puisse se venger de cette défaite. Donc j'espère vraiment que les 2 équipes vont se rencontrer. Désolé pour les supporters de Porto qui m'écoutent d'ailleurs, mais j'espère vraiment qu'ils vont se rencontrer. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne continuation. Et puis voilà, très bonne continuation. Et n'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo et à en parler autour de vous. Très bonne continuation.